Salut les biscottes! Aujourd'hui, on parle d'un mythe, un pick-up qu'on a déjà vu grimper des montagnes, tracter des maisons et même survivre à Top Gear. Ouais, le Toyota Hilux revient pour une 9e génération. Et surprise, il se branche à la prise secteur. Est-ce que le pick-up le plus solide du monde peut rester indestructible à l'ère de la batterie? On va voir ça. Le Hilux, c'est un peu le Chuck Norris des pick-up. Depuis 68, il est partout, sur les chantiers, dans les champs, dans les rallyes et même dans les zones de guerre. 8 générations, plus de 20 millions d'exemplaires vendus et toujours la même réputation, increvable. Mais en 2026, Toyota veut prouver qu'on peut être costaud et branché. Le Hilux 2026 débarque en plusieurs versions. Diesel, essence, hybride et désormais 100% électrique. C'est la nouveauté phare. Zéro émission, zéro bruit et malheureusement presque zéro autonomie. Avec sa batterie de 59,2 kWh, on parle d'à peine 240 km en cycle WLTP, ce qui se traduit par environ 100 km réels sur autoroute. En gros, tu peux aller livrer ton chantier et revenir à pied. Et ce n'est pas tout. Là où le Hilux diesel transporte plus d'une tonne et traque jusqu'à 3500 kg, la version électrique se limite à 715 kg de charge utile et 1600 kg de remorquage. Autant dire qu'il va falloir choisir entre le matériel ou les collègues à bord. Mais Toyota reste malin. Ils savent que tous leurs clients ne vivent pas dans un monde pavé de bornes rapides. C'est pour ça qu'ils gardent les versions thermiques au catalogue. Parce qu'entre nous, un artisan qui traque 2 tonnes dans la boue, il n'a pas encore de borne 50 kW sur le chantier. Heureusement, le design reste fidèle à l'esprit de l'original. Le nouveau Hilux, c'est 5,32 m de long pour 1,87 m de haut. Autrement dit, toujours la carrure d'un frigo américain sur roue. Et avec ses 2,4 tonnes, il pèse presque autant qu'un duplex parisien en travaux. Mais rassure-toi, il garde sa gueule de baroudeur. Calandre massive, garde au sol de tracteur et un look qui dit « Viens m'embourber, je te défie ». Sous la tôle, c'est du solide aussi. Châssis échelle, double triangulation à l'avant, essieu rigide à l'arrière et la benne garde de quoi encaisser les outils, les sacs de ciment ou ta belle-mère. Bref, il a toujours l'ADN d'un vrai tout-terrain. Et pour le faire avancer, Toyota propose plusieurs moteurs, chacun avec sa propre philosophie. La version électrique développe 196 chevaux répartis sur 2 moteurs. Un à l'avant, un à l'arrière qui délivrent respectivement 205 Nm et 268 Nm de couple. Côté recharge, c'est du classique. Le véhicule accepte 150 kW en charge rapide permettant de charger de 10 à 80% en 30 minutes environ. La recharge en courant alternatif plafonne, elle, à 10 kW. Zéro bruit, zéro vibration, mais niveau punch, on est plus sur une tape amicale que sur un uppercut. Le 0 à 100 km/h, 10 secondes. Et pour la vitesse de pointe, inutile de rêver, elle plafonne à 140 km/h. En résumé, tu peux doubler une trottinette électrique, mais pas si elle est débridée. Et bien sûr, les versions thermiques restent. Un 2,8 litres diesel, un 2,7 litres essence et une nouvelle version hybride 48 volts. C'est d'ailleurs elle qui arrivera en premier en France dès le printemps 2026. Toyota veut clairement couvrir tout le spectre, du chantier poussiéreux au centre-ville ZFE friendly. Et ce n'est pas fini. Toyota prépare déjà une version hydrogène pour 2028. En vrai, si l'électrique a du mal à convaincre les pros, l'hydrogène pourrait bien être le vrai successeur du Hilux qu'on connaît. Costaud, endurant et prêt à repartir dès que le réservoir est plein. Parce qu'à ce stade, on le sent bien, l'électrique c'est une transition, pas une solution miracle. À bord, c'est toujours du Hilux, mais plus moderne. Si la console centrale vous dit quelque chose, c'est normal. Elle vient tout droit du Land Cruiser. Même philosophie, du vertical, du costaud, du carré. On a droit à un double écran de 12,3 pouces. Un pour le compteur, un pour l'infodivertissement avec Android Auto et Apple CarPlay de série. Pas de cuir blanc ni de LED arc-en-ciel, mais tout est solide, facile à nettoyer et pensé pour durer. Même la mousse est un accessoire ici. Et niveau prix, ça donne quoi? En Thaïlande, où il est toujours produit, le nouveau Hilux Travo Diesel est déjà dispo à la commande. Comptez entre 20 000 et 36 000 euros selon les versions. Mais attention, la version 100% électrique, elle, démarre à 40 000 euros. Autrement dit, pour le prix d'un Hilux branché, t'as un Hilux diesel, un quad, un week-end à Ibiza, un jacuzzi gonflable, une bétonnière Bluetooth et un frigo à bière solaire pour la pause de 10 heures. Alors, le Hilux 2026, c'est un peu le pick-up du futur, mais avec les pieds bien sur terre. Il garde sa force, son look et sa réputation de dur à cuire, tout en ajoutant une prise de recharge et une conscience écologique. Faut dire qu'avec les normes CO2 qui serrent la vis, même les baroudeurs doivent penser à leur empreinte carbone. Même si leur empreinte, c'est celle d'un pneu de 33 pouces. Mais soyons honnêtes, la version électrique, c'est plus un concept roulant qu'un outil de travail. Une démo technologique pour montrer qu'ils savent le faire, mais pas encore de quoi remplacer ton vieux diesel. Et toi, tu en penses quoi? Un pick-up électrique, c'est l'avenir ou c'est un non-sens? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour plus d'actu auto croustillante comme une biscotte indestructible.